Mon constat d'aujourd'hui est très positif. Nous avons vu un engagement des citoyens à rendre leur environnement propre. La journée d'aujourd'hui a été essentiellement consacrée à la commune de Matoto. Nous avons vu depuis Bonfi jusqu'au grand marché de Matoto, nous avons vu l'engouement, nous avons vu la détermination des citoyens à participer à cette journée citoyenne de salubrité publique. Ça, c'est un constat positif. Et je vois que les citoyens commencent à prendre à bras le corps cette question d'assainissement. C'est ce qui m'a, moi, impressionné. Du reste, nous avons encore un stock important d'immondices à éliminer. C'est pourquoi vous avez fait le tour avec nous, pour regarder tout le long des chemins de fer Obeka, qui est aujourd'hui un véritable dépotoir sauvage sur toute sa longueur. Il va falloir prendre toutes les dispositions pour éliminer ces points critiques au long de ces chemins de fer, pour éviter que les voies de drainage des eaux pluviales soient continuellement bouchées et qui se déversent sur le versant sud de Conakry. Vous avez remarqué, je vous ai expliqué que sur cette crête, il y a énormément d'immondices. Et ce sont ces déchets-là qui se retrouvent sur l'autoroute, au niveau de Matoto, au niveau de Sangoya, au niveau de Anta, au niveau de Damondi, etc., etc. Tant que ce n'est pas éliminé, on aura toujours des déchets sur l'autoroute quand il va pleuvoir. C'est pourquoi dès maintenant, il faut qu'on les élimine pour essayer de curer les caniveaux. Le curage que nous faisons maintenant, c'est juste préventif. Il n'est pas curatif. Il sera curatif quand on aura dégagé la source. Mais tant que la source n'est pas éliminée, les caniveaux continueront à être bouchés, les exutoires continueront à être bouchés, les voies d'évacuation des eaux pluviales continueront à être bouchées et on va assister à une inondation. C'est ce qui crée les inondations. Et heureusement qu'on est allé, on a fait le constat et nous allons prendre toutes les mesures. Les mesures sont déjà prises d'ailleurs pour essayer d'éliminer ces points critiques. C'est ça notre préoccupation actuelle. Oui, la mise en place d'une brigade de salubrité, ça c'est des mesures d'accompagnement. C'est pour éviter que les gens continuent à salir les lieux publics, parce que vous avez vu, le constat est très alarmant, mais ce n'est pas fait par d'autres personnes, c'est fait par les citoyens eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'éliminer ces points critiques, mais il ne s'agit pas d'éliminer, mais il s'agit de mettre la meilleure pratique à la disposition des citoyens pour qu'ils soient formés, informés, sensibilisés pour pouvoir utiliser les bacs. Pour pouvoir utiliser les bacs, il faut des bacs. Donc actuellement, les bacs sont en commande, on les reçoit en compte-gouttes, et chaque fois qu'il y a une possibilité, on vient, on enlève le point critique, on aménage, on y pose un bac. Donc ça au fur et à mesure et de façon programmatique et continue. Oui, c'est un début de réussite. Cela traduit déjà l'adhésion des populations à la stratégie et à la politique d'élimination de ces points critiques et de professionnalisation de la question d'assainissement. C'est déjà une adhésion des populations. C'est ce qui est extrêmement important. Et une fois que cela est fait, on va y arriver. Moi, je suis très satisfait ce matin quand on a fait après notre parcours, vous avez vu l'engouement partout où on s'est arrêté. On a vu que ce sont les citoyens des différents quartiers qui sont soucieux de l'assainissement de leur environnement. Et moi, je pense que c'est une stratégie très efficace en insérant aujourd'hui dans la chaîne du traitement de ces déchets les responsables des quartiers et les citoyens eux-mêmes. Sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent la nécessité de ne pas salir. Assainir, c'est bien, mais ne pas salir, c'est mieux. Donc si ce message-là passe aujourd'hui
et que les populations s'en approprient, je pense que ça va alléger le travail et ça va alléger aussi les moyens qu'on y mette. Après Conakry 1, vous avez vu aujourd'hui sur l'autoroute, alors c'est un début. On est en train d'installer des petites poubelles de 1 mètre cube partout pour que désormais que la bonne pratique commence sur cette partie. Et après, on va aller à Ratoma et on va continuer jusqu'au kilomètre 36, Koya, etc.